Prends la peine de m'écouter parce que je vais t'expliquer pourquoi quand tu choisis de suivre Jésus, c'est là que les choses deviennent compliquées et très difficiles. Écoute, les gens vous ont prêché un évangile, soit disant que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu auras une voiture, une maison, un voyage, la paix et le confort. Mais ils ne vous disent pas les épreuves auxquelles vous ferez face avant d'accéder dans la gloire. Mais je crois que après mon message, tu auras une autre perception de la vie et tu sauras comment marcher. Durant tout le parcours de Jésus sur la terre, il n'a jamais promis une vie sans problème, ni souffrance, ni persécution. Mais il a promis sa présence au milieu de nous. C'est pourquoi il a annoncé dans Jean 16, verset 33 en disant « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il dit encore dans Matthieu 16, verset 24 que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour dire que quand on choisit de suivre Jésus, c'est qu'on accepte de marcher sur la même voie que lui, sur le chemin de la croix, c'est-à-dire la souffrance, pour entrer dans notre destinée et dans la gloire. Sinon, avant de suivre Jésus, tu vivais dans le monde, ou du moins, tu appartenais au monde. Or, quand tu appartenais au monde, tu ne dérangeais pas le royaume des ténèbres. Parce que quiconque vit pour le monde est un serviteur ou une servante du diable. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement tu deviens ennemi du diable. Tu n'es plus dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière. Donc tes prières, ta foi et ta sanctification commencent à menacer leur royaume. Et comme résultat, tu reçois des attaques spirituelles ou physiques. Les séductions, les tentations, les moqueries, l'humiliation, les accusations, les blocages, les rejets et les oppositions dans tes choix ou dans tes décisions. Cela ne veut pas dire que tu es livré à toi-même. Non, c'est plutôt la preuve que tu es sur le bon chemin et dans le bon camp. Tu sais pourquoi Dieu permet qu'il t'arrive un malheur? Parce que Dieu se sert du malheur pour te transformer, te briser et te dépouiller. Pour dire que les épreuves ne sont pas seulement des attaques, elles sont aussi des outils de purification et de justification. D'où le passage de Romains 5, verset 3 à 4 qui dit « La tribulation produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Écoute, avant que l'or brut devienne de l'or brut, il passe d'abord par le feu. On le raffine, on le vend à un prix exorbitant. C'est pareil avec Dieu. Comme l'or dans le feu, toi aussi, tu passes par le feu. Il affine ta foi et après ça, il te positionne à la table des rois. Tout simplement pour t'apprendre à dépendre seulement de lui et non des hommes.